C'est 67 Plus TV. Nous aurons quelques petites questions à vous poser par rapport à la crise sanitaire que notre pays subit actuellement. Comment vivez-vous la crise sanitaire qui touche notre pays actuellement? On essaye de faire avec, on continue à travailler comme on peut. Je pense que toutes les entreprises ont du mal. Là où je travaille actuellement, on a dû fermer. On essaye de vivre comme on peut, malgré les contraintes avec le masque, les distances. On fait comme on peut, hein. Exactement. On n'a pas trop le choix de... Je pense que vous êtes privé de sortie. Oui, notamment quand on est étudiant, c'est assez compliqué, quoi. Pour ma part, je suis en école d'ingénieur et du coup, beaucoup de sorties sont annulées et c'est assez compliqué, quoi. Actuellement, très difficilement. Je veux dire, on a énormément de clients étrangers qui sont plus là. Donc ça devient assez difficile. Moi, je fais le marché à Colmar le vendredi. Colmar, c'est une ville touristique, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne là. Déjà ici, on le constate à Strasbourg, il n'y a plus d'Allemands, donc voilà, donc on n'a plus de touristes, hein. Donc ça devient difficile. D'accord. Honnêtement, nous on la vit pas trop mal quand même. En fait, on habite à la campagne, hein, donc oui. forcément ça aide parce qu'on n'a pas toutes ces restrictions par rapport au port du masque, par exemple, quand on est chez nous. On n'a pas été impacté non plus par le confinement dans le sens où on a pu télétravailler, donc on n'a pas eu de perte de salaire. Donc globalement, pas de perte de pouvoir d'achat, pas vraiment de difficultés économiques, on va dire, depuis le début. On n'a pas non plus contracté le virus. Donc on passe un petit peu entre les mailles du filet pour notre part, donc ça va. Après, bien sûr, il faut qu'on soit vigilant à la maison, avec nos proches, bien sûr. On essaie de respecter aussi les gestes barrières, la distanciation, de ne pas embrasser nos proches parce que il peut y avoir des personnes à risque aussi dans l'entourage. Maintenant, je dirais que c'est des personnes qui ont un risque limité quand même. Mais voilà, globalement, ça se passe plutôt pas mal en ce qui nous concerne. Dieu comme un Dieu, ça m'affecte pas du tout. C'est-à-dire? Hein? À part me couvrir le visage, ça change rien, pour moi. C'est un peu chiant avec le masque et tout. Je sais pas, ça gêne. Et aussi en cours, dans la rue, tout, c'est un petit peu gênant, tout. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup aussi de décès. C'est compliqué la crise en ce moment. D'accord. Voilà. Ok. Bien sûr, hein, forcément. Bon, déjà moi avec le travail, du coup je fais du télétravail. Donc je suis juste 2 jours par semaine vraiment au travail, sinon je suis à la maison tout le temps, quoi. C'est une question qui est un petit peu vaste pour y répondre comme ça. La crise sanitaire, elle est forcément perturbante sur la vie au quotidien puisqu'elle change les habitudes d'une manière assez fondamentale et qu'elle, elle génère des comportements assez étonnants sur les liens d'amitié ou sur les possibilités de convivialité ou de moments de convivialité avec les gens. Après, il faut bien qu'on s'adapte si on ne veut pas finalement que les hôpitaux soient saturés, que les gens meurent et qu'on s'en aille vers une catastrophe encore plus importante. Oui, en plus s'ajoute à ça, à mon avis, des complications au niveau du travail, quoi. C'est pas forcément simple. Notamment, moi je travaille à l'université, donc c'est vrai que faire cours avec un masque, on le fait, mais c'est compliqué. Et puis il y a tous les jeunes actuellement qui ont envie de faire la fête et on le comprend. Et puis là, on est en train de leur dire qu'il ne faut pas faire la fête. Et voilà, donc c'est dur pour eux, plus pour eux pour nous, je pense. Voilà. Écoutez, ça s'est bien arrangé à Strasbourg en tout cas. Nous, le commerce, il a réouvert, du coup on est contents. Et puis ça va, quoi. Tant qu'on ne reconfine pas à 21h, ça va. Personnellement, très mal, parce que comme je suis étudiante en classe préparatoire, c'est ma 2e année, donc je passe les concours. Je suis un peu réticente au fait, si par exemple déjà il y a un reconfinement et que du coup les cours seront à distanciel. J'ai déjà vécu du coup cette expérience, on l'a tous vécu l'année dernière, ça a été très difficile pour moi et même les gens de ma classe, ça a été très difficile scolairement parlant. Après, niveau reconfinement, ça va. Moi, j'étais dans ma maison à la campagne, du coup, ça allait. Mais pour les personnes en appartement, je pense que ça a été difficile. Moi, personnellement, c'est la même chose qu'elle. Moi, au niveau des courses, je trouve ça compliqué. Moi, je suis en amphithéâtre. Dans mon amphithéâtre, on est plus de 300. On a tous le masque. C'est vraiment pas des bonnes conditions pour bosser, déjà.
dans l'amphi en plus il fait chaud, enfin, je trouve que c'est pas du tout bien. Après par rapport à si on est reconfiné, moi ça me dérangerait parce que je pense que ça va impacter tous les élèves par rapport à la réussite. Et je vois que moi par exemple dans ma fac ils ont changé toutes les façons de faire par rapport aux examens. Donc nous maintenant c'est sur contrôle continu, on n'a plus de partiels comme avant. Enfin, je trouve ça vachement compliqué. On n'était pas préparé à ça de toute façon. Difficilement avec la nouvelle habitude, il faut se bander à moitié le visage. Et c'est souvent pas facile de respirer dedans, mais on n'a pas le choix, il faut faire avec. Oui. Voilà, donc c'est pas facile. Au plan économique également, c'est difficile parce qu'il y a tout un bouleversement des activités. Il y en a qui ferment, il y en a qui réduisent le personnel. Et donc fortement, ça impacte sur la vie quotidienne, quoi. Voilà. Moi, j'ai été absent de Strasbourg quand il y a eu le plus gros de la crise sanitaire. J'ai été bien content d'être distant d'ailleurs. Après, j'ai été de retour ici à la suite du confinement et je trouve que les gens sont plutôt exemplaires. Donc je me sens pas trop impacté, j'ai pas trop peur, dans la mesure où tout le monde respecte les gestes et tout le monde se protège au quotidien. Je pense que tout va plutôt bien pour le moment. On a plutôt de la chance comparé aux autres villes, aux autres métropoles françaises. Ouais. L'année dernière, ça a beaucoup impacté mes études parce que justement, avec le Covid, ça a fait qu'on a dû faire les cours à distance. Sauf que c'est un peu problématique parce que notre second semestre, nous, la formation de danse, en fait, c'est énormément de pratique et pas beaucoup de théorie. Et du coup, on s'est retrouvé à devoir faire la pratique en visio avec les profs. Donc du coup, c'était un peu compliqué parce que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc du coup, ça a été très compliqué. Écoutez, c'est vrai que je l'ai assez mal vécu quand même, parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on n'est pas du tout habitué. Et je vais vous dire quand même, ça a été assez perturbant. Bon, après, je pense que je ne suis pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés par ce système, tout ce changement. Et c'est vrai que bon, on n'est vraiment pas habitué à ce genre de situation. C'est comme si on changeait de vie du jour au lendemain. Et après, bon, le problème, c'est qu'il faut s'adapter. Et le temps de s'adapter, c'est parfois un peu long. Donc voilà, après, il faut relativiser. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Donc il faut serrer les coudes et attendre jusqu'à ce que ça se rétablisse, quoi. Pensez-vous que l'Alsace sera touchée par le couvre-feu aussi? Je pense que ça va arriver. Je pense que dans quelques jours, on sera dans la même situation. Je pense que ça va pas tarder. On est déjà en zone rouge, il me semble. Donc je pense que ça va venir. Hein. Dans 10 jours, 2 semaines au maximum, on va passer pareil au couvre-feu, donc 21h. Parce que ouais, ça va arriver. Comme c'est en train de monter de nouveau la vague, je pense que ça va finir par arriver ici parce que c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'habitants. Après, je sais pas si ça touchera du coup uniquement Strasbourg, Intramuros ou l'Eurométropole également, j'imagine. Nous, on est en dehors, encore une fois, de l'Eurométropole, mais nos amis proches sont tous dans l'Eurométropole, donc j'imagine qu'il y aura des conséquences pour nous aussi. Mais à mon avis, l'Alsace va y passer aussi, je pense. Difficile à dire. Après, au vu de l'évolution, je pense que ça va se généraliser à toutes les grandes villes. Après, c'est compliqué à dire. Je pense que ça dépend aussi des régions et de la propagation du virus sur les zones concernées. Couvre-feu, je sais pas, j'ai pas de boule magique, hein, je peux pas vous dire, faut demander à Macron. Hein. J'ai pas de boule magique. Non, mais selon vous, d'après votre avis, selon vous? Aucune idée, je vis ma vie, moi je suis pas affecté par les choses extérieures, c'est pas moi qui décide, alors je peux rien changer. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Je vais pas me faire du souci pour ce qui m'affecte pas. Hein. Ok, d'accord. Je pense, parce que déjà, si on regarde bien, il y a eu des rassemblements ces derniers temps tout, à Strasbourg et tout. Du coup, et vu qu'il y en a qui sont partis en vacances et tout, il y a moyen. Moi, je pense aussi, mais ça serait triste. Enfin, j'aimerais pas, quoi. Alors. Moi, je pense qu'il y a de fortes chances, hein, effectivement. Hein. On est une grande ville. Le taux de cas positifs augmente. À mon avis, ça viendra aussi d'ici quelques semaines. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je regarde pas assez, je suis pas assez les news et les dernières sorties des labos et tout ça pour dire, je sais pas. Aucune idée. Ah, je le crains. Je le crains. Oui, je pense. Si on regarde les derniers chiffres et les dernières statistiques, si ça continue sur les mêmes tendances, on est clairement dans les
15 jours, 3 semaines qui viennent en couvre-feu à Strasbourg. Oui, on le voit aussi au niveau des étudiants et du nombre de cas qui augmente, hein, c'est sûr. Un couvre-feu, personnellement, ça ne me dérangerait pas, parce que j'ai vu qu'en Guyane, ça a fonctionné pour là-bas. Après, on est obligé de respecter toutes les mesures que le président met en place. Personnellement. Je pense qu'on va pas tarder, parce que les cas augmentent quand même assez rapidement d'après ce qu'ils disent à la télé. Donc je pense qu'on va y passer. On va y passer au couvre-feu. Et vous pensez qu'un reconfinement est d'actualité? Ça, je sais pas s'ils iront jusqu'à là, après peut-être, mais je pense pas non plus que ça ira jusqu'à un reconfinement total. Mais on n'espère pas non plus. Demain... Je ne peux pas dire oui ou non, mais tout dépend même du comportement des habitants. Si on ne veut pas être touché, je pense qu'il faut davantage accepter de se soumettre au respect des mesures en vigueur. Pour le moment, on est couvert. Pour le moment, je pense qu'on est en bonne position. La dernière fois que j'ai regardé, on était en couleur rose. Rose, c'est pas loin du rouge ou de l'orange. Donc c'est à nous d'être suffisamment prudents. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive dans les semaines à venir. Je pense que si on va à ce rythme-là, si on ne respecte pas les mesures, ça pourrait arriver. On ne sait jamais trop, on ne sait jamais d'où viennent les chiffres, on ne sait jamais comment les gens se comportent et on est assez impuissant face à l'évolution des choses. Donc j'espère que non, mais il faut être réaliste aussi, je pense. La deuxième vague est là, donc... Pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura un deuxième confinement parce que je pense que la France n'aura pas assez les moyens pour justement un deuxième confinement comme le premier. Et pour le couvre-feu, je pense que nous, ça va bientôt venir, étant donné qu'ici à Strasbourg, je sais qu'on a un point rouge qui fait que justement, même à la fac là-bas, sur le campus Esplanade, il y a énormément d'étudiants qui ont été touchés par le Covid ou du moins qui ont été définis cas positifs du Covid. Un vaccin est validé par le gouvernement, par les médecins. Est-ce que vous serez prêt et prête à vous faire vacciner? Oui, moi oui. Probablement. Alors je suis moins catégorique que mon épouse, mais je pense que oui. Parce qu'il faut bien un moment qu'on arrive à trouver le moyen d'arrêter cette connerie. Ouais, et puis je pense qu'à un moment, il faut faire confiance aussi. Voilà. Je pense qu'il y a tellement de... Enfin, la mise sur marché d'un vaccin, elle ne se fait pas comme ça et qu'à partir du moment où on l'aura, c'est que quelque part, ça aurait été validé et que donc on peut leur faire confiance. Enfin bon, moi j'ai envie de faire confiance. Voilà. Merci. Moi non, pas de vaccin. Donc pour mes enfants, ça sera non. Tant que je n'aurai pas la preuve qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Parce qu'un vaccin, on se vaccine. C'est un peu trop tôt. C'est trop tôt, il faut attendre un petit peu. Parce que bon, voilà. Donc, après, ils peuvent nous obliger à nous vacciner. Ça, c'est un autre cas, mais dans mon cas personnel, je ne ferai pas de vaccin. D'accord. Vous pensez que c'est un peu trop tôt. C'est trop juste. C'est trop juste. Okay. Ça dépend de comment il est fait. Alors, du coup, jetterai un peu un coup d'œil avant quand même au test qui a été fait avant. Je pense que j'attendrai un peu quand même avant qu'il y ait un vaccin. Mais, Vous pensez que c'est un peu trop tôt pour l'instant, quoi? Oui, enfin pas trop tôt, mais plutôt voir si les gens réagissent bien ou pas au début avec des tests ou autre. Puis s'il n'y a pas de risque secondaire ou autre, oui, il n'y a pas de souci. Reste à voir. Reste à voir. Un peu dans l'attente et... Si c'est un vaccin n'importe quoi, comme les USA ils font, comme les Russes ils font, on se vaccine pour quelque chose, mais on ne sait pas... D'accord. Vous serez quand même un peu méfiant et dans l'attente, quoi, c'est ça? Voilà, si c'est suivi correctement, si c'est fait correctement, oui. D'accord. Non du tout, non, jamais. Pourquoi? Parce que personne ne me touche à moi, personne ne me touche. Ni médecin, ni rien du tout, personne ne me touche à moi. D'accord. Personne. Personne ne me touche. Hein. Même pas le Covid? Non, même pas le micro là, ne mets pas trop près. Non, je rigole. Non, rien. Ni médecin, rien du tout. Hein. D'accord. Regarde, là, je suis en choc, moi j'ai peur de rien, moi. D'accord, ok. C'est pour pas avoir le Covid, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, pour éviter de là. Ouais. Ben oui, mais ça dépend si ça fait mal. Parce que j'aime pas... Si, tu vois, ça dépend. Si on le fait et au final ça marche pas, ben je serais déçu quand même. Vraiment que ce soit... ouais, vraiment qu'ils trouvent ça vraiment... fonctionne, qu'ils trouvent vraiment un bon moyen d'éviter... Donc vous voulez être sûr du vaccin avant de vous faire vacciner, c'est ça? Ouais, voilà. Okay. D'accord. On va faire ce vaccin? Je suis pas sûre. Non. Franchement, moi je crois que je laisserai d'abord les gens le faire. Ouais, non, ouais, franchement, non, on sera pas parmi les premiers à se faire vacciner, non, clairement pas.
Parce que voilà. Les vaccins sont controversés de manière générale, donc on ne sait pas trop. Voilà. Et Peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui suivent, pourquoi pas. Ouais, pareil, attendre que ce soit bien utile et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire ou quoi. Voilà. Merci. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'est le meilleur choix qui peut être fait pour que ça règle tout le souci, donc oui. Enfin, c'est pas l'avis de tout le monde, hein, mais pour moi ça l'est en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas... Oui, évidemment. Moi aussi, hein, personnellement. En plus, je vis avec mes grands-parents, donc je pense à eux aussi, donc c'est normal. C'est des mesures de sécurité, quoi. Non, pas tout de suite. Ça a fait tellement polémique tous ces trucs et tant que c'est pas sûr, moi personnellement je le ferai pas. D'accord. Oh ben, pourquoi pas? Parce que c'est deux choses. Choisir entre deux choses. Soit ne pas se vacciner et un jour être malade et contaminer toute sa famille et tout son entourage. Et accepter de se vacciner et se protéger et protéger les autres. Oui, moi je serais prêt à être vacciné parce que, étant donné que mes parents ont une santé un peu fragile, donc du coup je voudrais bien faire le vaccin parce que ça me permettrait de les voir plus souvent et de ne pas me restreindre de les voir à chaque fois. Eh bien, écoutez, alors pour être honnête avec vous, je suis pas très pour les vaccins parce que bon, je sais pas ce qu'il y aura dedans non plus, quoi. Donc c'est pas quelque chose auquel je penserais à faire. Mais après, vraiment, si c'est une obligation de le faire, oui, je le ferai. Oui. Ouais. Dans la mesure où c'est approuvé, oui, j'irai pas trop vite me jeter sur un vaccin qui n'a pas été approuvé, testé et qui n'a pas d'effet secondaire. Je suis pas anti-vaccin, mais on se précipite peut-être un petit peu à gérer les choses. On voit les effets de la question de la chloroquine. Au début, tout le monde était fou et aujourd'hui, tout le monde se rétracte. Pour un vaccin, peut-être que j'attendrai un petit peu. Je pense qu'il y a d'autres moyens de se protéger. Et si le vaccin fait ses preuves et que tout se passe bien, alors pourquoi pas, ouais. À voir. Je ne peux pas vous répondre, qu'on me laisse le temps de juger quand le vaccin sera là. Tout dépend comment il sera fait ce vaccin et j'ai quand même envie d'avoir une certaine vue sur le produit qu'on va m'injecter. Non, parce que c'est trop rapide. Je pense pas, non, je ne me serais pas vaccinée, non. Demain, non. Non, pas demain, non. Vous n'êtes pas encore... Dans les 2-3 ans à venir. Non, je pense qu'il faut du recul avant de savoir vraiment ce que ça vaut. Enfin, on ne peut pas du jour au lendemain se faire vacciner.